disait les symptômes de l'autisme. Je fais comme, Chris, c'est moi ça. C'est ma vie, c'est moi. Tu sais, je sais pas comment sont les autres, là, mais quand j'arrive dans la maison, je vais pas coller le monde. Je pense que c'est bizarre. Je pense que les gens se collent probablement quand ils ne sont pas vus depuis longtemps. Mais tu sais, ça, le contact de la peau sur mon pénis va bien. Oh, C'est ouais. Ouais, ça, j'ai pas de problème avec ça. Ben là. Ouais, C'est sélectif, ton affaire, vrai. je trouve. ouais, j'aime que les gens qui ont pas d'enfants m'intéressent plus. Viens pas me voir, je m'en fous. OK, là, les deux, vous avez eu des diagnostics. Moi, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu penses que t'as? Ben des affaires, mais Ouais. tu sais, en même temps, je pense que Je suis fasciné comment les tripes à trois peuvent se produire. Je comprends pas comment ça arrive. Comment les gens arrivent à être trois, puis les non-dits, les clins d'œil, les... c'est ça, j'avais dit. Comment ça peut arriver? Un, deux, trois, go! Part de même, le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Comme tous les autres. Merci Eros, on vous aime. Avec Eros, on a parti notre gamme de produits ainsi que High on Love. On a nos huiles à massage. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Celle que j'ai dans mes mains, c'est la mienne parce qu'on en a deux. Il y en a une que c'est une odeur que Joanie a choisie. Il y en a une que c'est moi qui ai choisie. Moi, j'ai choisi l'agrume des îles. Puis elle, c'est plus eucalyptus. Pamplemousse eucalyptus. Pamplemousse eucalyptus. Puis on a fait... Non, toi, c'est juste eucalyptus, nouille. Non, pamplemousse eucalyptus. Non, ça, c'est la bougie. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Calique qu'on ait poche. C'est ça. Tes poches. Là, ça veut dire. Vraiment pas. On est les deux poches. C'est une blague. Ah, Ça, ça. c'est bon. Ça, c'est ma... Ouais. On a pris un genre de mix de mon huile à massage, agrumes des îles, puis son huile à massage aux eucalyptus, puis on a fait une bougie qui se transforme en huile, qui sent un genre de mix parfait des deux, et c'est extraordinaire. Tu peux juste te l'allumer, nanana, puis ça sent bon chez vous, ou bien faire fondre ça sur l'autre. Bref, allez voir tout ça si vous voulez. On est vraiment heureuse des retombées de nos produits. On les aime, on est fiers. On aime avoir vos commentaires aussi. Fait que merci énormément. Eros, High on Love et tout ça. Code rabais. C'est le code sexoral pour 15 de rabais sur erosetcompagnie.com. Fait que l'idéal, là, dans le fond, tu pognes les trois, comme ça. T'es sûr que tu te trompes pas. Eucalyptus, Tu vas trouver agrumes compte. des îles. Puis le mix des deux quand tu veux un peu relaxant, mais un peu quand même agrumes. Si tu veux avoir comme Ouais. le même feeling que ta bougie, mais juste avec les huiles, t'achètes les deux huiles puis t'es verses dans un. T'es mix comme ça. Sur tes fesses. Ça va sur mes fesses. On fait ça sur tes fesses. OK, bye. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on a reçu Louis T., humoriste, être exceptionnel, qui a eu un diagnostic qui était sur le spectre de l'autisme, entre autres. Très tard. Oui, Ouais, dans sa c'est trentaine. intéressant. Il est venu nous parler aujourd'hui de sa vie. réalité avec ce diagnostic-là, comment que c'était avant de le savoir, après de le savoir, sa sexualité et ses relations au travers de tout ça également. C'était très intéressant, très beau moment et j'ai beaucoup ri. Je souriais du début à la fin du podcast. Oui, il est vraiment sympathique. Puis là, je sais qu'on a déjà reçu quelqu'un sur le spectre de l'autisme avant. Fait que là, les gens vont voir, on a déjà entendu. Mais c'est complètement différent. C'est toutes des personnes différentes, qui ont des réalités différentes, qui ont des vies différentes, qui le vivent différemment. Mais c'est beau, différent. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé d'avoir un autre discours puis une autre façon de le voir avec Louis. Donc, bon podcast. Allô, Louis. Allô? Allô? Merci d'être là. Ça fait C'est plaisir. vraiment gentil. On voulait discuter avec toi de ta sexualité. Ouais, je pense que oui. Ça sera pas long. Ça sera pas un long podcast. C'est très bon. Puis de tes relations aussi, Ouais. comme ben, à la base, en fait, tu es sur le spectre de l'autisme. Ouais. Ouais. Et quand est-ce que ça a été détecté? Est-ce que c'est quand tu étais jeune? Je vais essayer de faire ça bref parce Ok. que j'en ai déjà parlé. Fait que je veux pas emmerder ceux qui l'auraient peut-être déjà entendu, mais histoire courte. Non, c'est pas à l'enfance. Moi, c'est à l'âge adulte que j'ai été diagnostiqué. C'est suite à des échecs professionnels et aussi relationnels. Une année, j'ai frappé un mur. Il y a presque 10 ans aujourd'hui. Tu sais, là, j'ai 40. Genre, ça fonctionnait pas dans certaines facettes. Puis là, une année, je suis sorti de scène, puis ma gérante, qui est encore ma gérante, elle m'avait dit
là, on dirait que tu comprends pas ce que la foule saisit ou comprend pas de... Tu sais, tu dis des affaires puis tu sens pas la foule. C'est un problème, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Puis là, même moi, je fais comme, j'avoue que je comprends pas, moi, la foule. Là, tu sais, je disais mes affaires, puis advienne que pourra. Fait que là, j'ai commencé à penser à l'idée d'aller consulter, puis je suis allé sur Wikipédia, Google, puis une année, c'est comme, je lisais les symptômes de l'autisme, puis je fais comme, Chris, c'est moi, ça. C'est ma vie, c'est moi. Fait que je suis allé, 2 semaines après, je suis allé dans une clinique, je me suis fait diagnostiquer, puis j'ai reçu mon diagnostic. Fait que c'était vraiment d'un espèce de constat que là, ça marche pas, là, ou ça marchera pas. Ma vie ne fonctionnera pas si ça continue de même. Fait que c'est pour ça que je suis allé chercher de l'aide. Puis moi, ça a changé ma vie pour le mieux parce que, tu sais, un diagnostic, peu importe le diagnostic, il y a plein de troubles de santé mentale. C'est pas que ça règle tout, mais souvent, ça vient avec un coffre à outils, puis ça vient aussi avec une compréhension, tu sais, que tu te mets à moins fighter contre des affaires ou contre ta nature, puis tu acceptes des choses. Fait que ça allège beaucoup ta vie de comprendre pourquoi t'es de même, puis pourquoi ça, c'est difficile, puis des fois, de faire des choix. Tu fais comme, gars, ça c'est difficile pour moi, je le ferai plus. Ça, oui, c'est difficile, mais je vais faire des efforts quand même pour réussir à le faire. Fait que c'est venu avec ça. Fait que pour moi, c'était magique. Là, il y a mon avant et mon après. Est-ce que tu t'es tout le temps douté qu'il y avait quelque chose que t'étais pas comme les autres, maintenant? Non. Non, avec le recul... Hey, je me souviens, c'est drôle, parce que j'en parlais peut-être un peu dans mon premier spectacle, je pense, mais moi, j'ai toujours pensé que j'étais la personne la plus normale au monde, puis que toutes les autres étaient fuckées. Fait que il y avait un côté de moi, c'est la seule réalité que je connaissais, c'était la mienne. Fait que je fais comme, ça, c'est normal. Puis les autres sont vraiment fuckés. Allez consulter des psys, gang, vous êtes pas normal. Puis finalement, c'était l'inverse. C'était moi qui étais différent. Mais... Fait que j'avais pas l'impression d'être... Je me sentais différent, mais pas problématique, tu sais. Parce que je pensais avoir raison sur tout. Fait que j'étais comme, Chris, gang, c'est vous autres le problème, pas moi, là. Puis une année, tu comprends que c'est comme, non, c'est peut-être un peu moi le problème aussi. Y a-tu du monde qui t'en ont déjà parlé, qui ont fait comme, hey, tu sais, ça se pourrait que. Ou jamais. Avant ça? Non. Ouais. Non. Jamais. Ben, pas consciemment que je me souvienne. J'étais considéré bizarre. On me disait que j'étais bizarre. J'avais des comportements étranges, mais c'était pas tant. Tu sais, de nos jours, là, tout le monde se diagnostique. Ben non, je le dis pas de manière péjorative, là, parce que, mais les troubles de santé mentale, on s'en sert presque comme qualificatif, pas toujours comme une insulte. Là. Hein, on va dire, toi, t'es TDA, parce que on dit ça à tout le monde. Tu sais. C'était moins le cas il y a 10, 12, 15, 20 ans. Fait que personne avait spontanément le réflexe de dire, t'es peut-être autiste. On n'en parlait pas de ça. Maintenant, dès que quelqu'un a des traits de quelque chose, on va le dire. Tu sais. Fait que non, personne m'avait pisté vers ça. Juste me dire que j'étais bizarre. Je comprends. Mais c'est quoi les... Parce que, mettons, tu disais que les diagnostics... TDA, exemple. C'est vraiment vrai parce que quand j'ai été diagnostiquée, maintenant, je sais aujourd'hui que j'ai tendance à procrastiner, à pas finir mes tâches, assis. Fait que le fait de le savoir maintenant, je sais que, OK, non, je le sais. Il faut que je me parle tout le temps constamment. Qu'est-ce que toi... c'est quoi les symptômes que tu as, que tu sais que tu peux travailler maintenant dessus? Il y a des trucs de comportement, puis il y a des trucs d'attitude aussi, dans le sens où je vois la vie différemment des autres. Tu sais, je la vois de manière très rationnelle, très fichier Excel, tu sais, puis les autres la voient pas comme ça. Et avant, j'étais très rigide par rapport à c'est ça. C'est de même, ça devrait fonctionner. Moi, j'ai la solution, c'est de même. Fait que ça me rendait désagréable pour les autres parce que j'acceptais pas le côté émotif ou tout ça de la vie. Puis moi, je pensais avoir raison. Et maintenant, je comprends que ça prend un équilibre de tout ça. Fait que ça me rend plus agréable parce que je fight moins mes idées, tu sais. Même si je pense encore que j'ai raison sur pas mal tout, je comprends que ça peut peut-être pas fonctionner de même. Fait que quand les gens... Je pense que ça me rend plus agréable d'être... la vie fonctionnera jamais comme moi, je voudrais qu'elle fonctionne. Avant, ça me créait de la frustration, de la colère. Ça pouvait me rendre amer aussi, du ressentiment. Puis là, maintenant, je suis comme... genre, moi, maintenant, c'est plus d'avoir raison. Mon combat dans la vie, c'est d'être heureux. Fait que ça a changé beaucoup la façon dont je réagis puis j'agis. Je veux être heureux, moi. Je veux plus avoir raison. Je m'en fous. Ben, je veux encore avoir raison, mais pas tant que ça. Pas autant qu'avant, tu sais. Puis je travaille avec des jeunes autistes. Ah ouais? Ça, j'essaie de avec la Fondation Autistes sans limite, des jeunes adultes autistes, je le vois chez eux, tu sais. Je vois cette rigidité-là, puis ça vient avec de la tristesse, parce que quand tu veux toujours avoir raison, les gens veulent plus être avec toi parce que t'es lourd, t'es désagréable, tu sais. Puis des fois, je leur dis, tu sais, quoi tu veux dans la vie, avoir raison ou avoir des amis, tu sais?
Puis maintenant, il faut que tu choisisses. Fait que, tu sais, sur certains combats, choisis tes combats. Tu sais. Ben, il y a un spectre aussi dans le sens que toi, tu travailles avec des jeunes autistes, mais tu dois le voir chez eux à un autre niveau aussi, j'imagine, là, dans le Oui, sens ben, que... c'est complexe, ça, cette affaire. Ok. Puis, tu sais, je suis pas expert non plus. Tu sais, je vais pas Ouais, prétendre non plus. Tu sais, dans le spectre, là, il y a, tu sais, de ma compréhension, là, il y a Ok. 2 grandes familles. Là, tu sais. Il y a l'autisme avec déficience intellectuelle. On a en tête, on peut avoir des exemples, puis tu sais, ces enfants-là auront probablement pas une vie normale comme les autres, tu sais, mais ils ont une déficience et sont sur le spectre. Puis tu as haut niveau de fonctionnement, OK. qui est une autre partie du spectre de l'autisme. Puis là, tu n'as pas de déficience intellectuelle. Tu peux avoir une intelligence moyenne jusqu'à supérieure. Tu sais. La douance, est-ce que ce serait là-dedans? La douance, c'est pas dans le spectre de Non. l'autisme, mais ça se confond. Puis là, encore là, je parle à travers mon chapeau. ouais, Je connais excuse-moi, pas je veux beaucoup la douance. OK. Non, mais c'est parce que c'est relativement nouveau encore, ça. Ok. Tu sais. C'est intéressant, ça. J'ai un petit frère qui fait ça, fait que Ouais. je me demandais... Mais ça se ressemble. C'est Tu vrai que ça a peux-tu l'air avoir les deux? C'est une bonne question. Je sais que t'es pas Mais il y a des professionnel, traits au cas où mais que il ça, semble avoir des traits communs. Ouais, c'est Tu sais, ça. moi, hein. les gens autour de moi, dans le milieu artistique, qui ont reçu des diagnostics de douance, puis les autistes de haut niveau, des fois, je fais comme... On est dans la même famille. On se Ouais. ressemble un peu, tu sais. OK. Mais je pense que des psys pourraient dire comme non, c'est pas exactement les mêmes affaires par rapport aux émotions ou à la lecture ou la compréhension. Fait que ça devient confondant un peu. Mais oui, donc il y a comme ce spectre-là que des fois, ça peut être même confrontant pour les parents d'enfants avec une déficience de voir les autistes de haut niveau mis de l'avant, tu sais, que des fois qui réussissent bien à l'université, qui sont dans l'immédiat. Puis, mais nous, chez Autistes sans limite, c'est juste des autistes avec haut niveau de fonctionnement. Fait que c'est des jeunes adultes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Mais des fois, la sévérité des symptômes sont plus grands que d'autres. Il y en a qui sont plus mésadaptés socialement que d'autres. Il y en a que c'est plus évident. Il y en a que dans la gestuelle, ils ont plus de tics. Fait que tout ça peut jouer. Puis il y en a d'autres qui peuvent passer pour normal. Tu sais, moi, je reçois encore régulièrement c'est les conjointes qui m'écrivent tout le temps. Là. C'est jamais les messieurs. Là. Mais les blonds, les femmes de monsieur, que leur chum a 50 ans, puis elles sont comme... Mon chum est autiste. C'est clair. Puis là, il veut pas aller passer de test, blablabla, mais ils ont eu des vies normales, ces hommes-là, tu sais. Parce qu'il y a des femmes autistes, là, mais souvent, c'est une autre affaire aussi. Là, c'est masqué des fois. Parce qu'on vous a... je dis beaucoup de choses, mais c'est les femmes sont tellement éduquées à être socialisées que ça masque les symptômes de l'autisme. Fait qu'il y a beaucoup de femmes autistes qui ont une souffrance parce qu'à l'intérieur, c'est bizarre, mais ils ont été habitués à sourire et à être polis, fait que ça paraît pas. Parce que les gars, eux, c'est comme, ils sont de même, puis ils sont geeks, puis ils sont quasiment autistes. On leur a pas appris à socialiser, tu sais. Mais oui, c'est ça, il y en a que c'est plus difficile que d'autres. Puis il y a cette classe-là, moi, je pense que je parle plus à ces gens-là qui ont une vie relativement normale, une conjointe, des enfants, un job, mais qui ont des struggles personnels, puis que le soir, tout seul, ils font comme... C'est tough la vie, là, je comprends pas. Les gens autour de moi, je comprends pas mes collègues, j'ai de la misère, je suis toujours fatigué, je suis épuisé. Parce que, oui, moi, voir des humains m'épuise. Là, je dis ça presque humoristiquement, mais pour de vrai, sincèrement. Moi, je vais aller dormir après, là, tantôt. Ouais. Là. Ça m'épuise voir des humains. Je les aime, là, j'ai pas de problème avec les humains, mais qu'est-ce que je trouve ça fatigant? Tandis que je peux être toute la journée, je peux être genre 72 heures sur mon ordi. Sans dormir. Ah, ouais. Puis jamais sentir la fatigue, tu sais. Puis ça, c'était ma vie avant, là, jeune ado, là, j'étais de même, puis jeune adulte, puis après, c'est quoi. Fait que je sais plus c'est quoi la question, mais... Non, mais mettons, là, du côté... tout ce travail-là que tu fais, surtout relationnellement, de quand est-ce que tu as daté pour la première fois, est-ce que ça l'a paru, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Là, on va tomber dans la psychanalyse, là, ma propre psychanalyse. Faut savoir que ça fait 18 ans que je suis avec ma blonde. OK. Fait que, puis j'ai 40, tu sais, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. C'est ma relation la plus sérieuse. Mais j'ai eu une blonde quand j'étais fin secondaire, jeune adulte. J'ai eu une relation de 2-3 ans. Après ça, j'ai eu une rupture qui était très dure. J'ai eu une semi-dépression à cause de ça. Et là, après ça, il y a une période floue. Ça, c'est intéressant, je trouve, à parler parce que j'aborde un peu ce thème-là dans mon spectacle. Puis je pense que chez les jeunes adultes autistes, mais les jeunes hommes aussi, je pense que c'est important d'en parler. Là, j'ai eu une quête, une recherche de masculinité, de c'est quoi correspondre au code. Moi, là, j'ai des regrets, beaucoup, de 18-19 ans jusqu'à la rencontre avec ma blonde,
de comment j'ai géré mes relations amoureuses, comment j'ai géré les relations avec les femmes à cette époque-là. C'est une brève période, là, mais dont je ne suis pas nécessairement fier parce que j'essayais de correspondre à des archétypes de masculinité, de ce qu'on voyait dans les films, de ce que Internet commençait. C'est quoi un gars? Comment... Puis avec beaucoup de maladresse, pas toujours un grand respect. Là. Comme je dis, j'ai des regrets. Là. Pas de quoi de lisse puis de cancellation, là, dans le sens que Mais quand toute la liste est sortie, t'as tout réfléchi. Là, ouais, c'est ça. Après ça, là, l'époque change, là, puis tu fais comme ah, c'est qu'on était nono. Là, tu vois les changements d'époque. Là, puis avec le recul, c'était. Tu sais, je veux dire, c'était même pas tant que j'avais un besoin de sexualité ou de relation, c'est correspondre à des normes de la société. Tu sais, la société te dit, tu dois faire ça. Sors d'un bar, puis cruise. Essaie de te ramener une fille. C'est ça, c'est tout ce que tu as à faire. Autour, c'est ce qu'on te projette aussi. Pas tout le monde tombe dans le panneau. Il y a des gens qui étaient quand même bien à ces époques-là, je pense. Là. Fait que ça, moi, là, des maladresses, ma lecture des signes chez les humains, c'est pas ma force. Fait qu'imagine avec de l'alcool, avec les hormones et tout. Ça, c'est... fait que ça, mes premiers datings, là, je suis pas très fier de ça. Là, puis je me suis excusé avec certaines... Ce qui est le plus troublant, puis il y a bien des gars de ma génération qui ont vécu ça aussi, je pense, c'est de retourner parler avec des filles d'il y a 15, 20 ans, des fois 25 ans dans ta vie, puis genre... des fois, t'excuser, dire, hey, tu sais, cette date-là, puis que la fille fait comme, là, tu sais, genre, c'est de même ça se passe. Fait comme, oh shit. Fait que toi, c'est normal. C'est encore plus troublant de savoir que c'était pas si pire que ça parce que moi, je me sens mal parce que je trouve que c'est pas respectueux. Puis toi, tu fais comme, bienvenue dans le monde, c'est ça, c'est de même ça se passait. Je fais comme, hey, c'est fucked up, là, que tu sois pas plus en colère que ça contre moi, tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup de maladresse, je pense, dans mes premières dates. Avant que je rencontre ma blonde, puis qu'elle, qu'elle m'apprenne c'est quoi être un humain, tu sais. Je pense que j'ai été fucked up weird. Mettons, dans les transitions que tu as eues, là, genre que tu vois que là, avec ta blonde, mettons, tu as amélioré certains points, ou il y aurait quoi, mettons? Ben, là, mettons, je parle de ma relation de couple, là, c'est... accepter l'émotivité, tu sais, pour moi, là, tu sais, parce que ça devient un peu robot, puis il y a une posture un peu aussi qui peut être, tu sais, genre, des chicanes unidirectionnelles, on en a eu beaucoup, là, où ma blonde, tu sais, elle se chicane, puis pas moi vraiment, parce que je comprends pas qu'est-ce qui se passe, là. Mais ça peut être très fâchant, là, comme invalider un peu l'émotion de l'autre, là. OK. Tu sais, parce que pour moi, ça avait pas de sens, ce que tu vis là, en ce moment. Ouais. Ben, comprendre ça, tu sais, c'est aussi l'âge, la maturité qui embarque, là. Mais il a fallu que j'apprenne ça avec ma blonde, là. Comprendre pourquoi les gens sont émotifs puis qu'ils vivent des émotions, quand moi, j'en vis pas beaucoup puis j'en bloque. Je fais les deux, là. Quand tu t'es embarqué avec elle, est-ce que tu étais encore dans tes patterns de te chercher, mettons, dans les archétypes masculins, puis tu étais déjà plus là? Quand j'ai rencontré ma blonde, ça a pris quelques années avant qu'on sorte ensemble, on se connaissait, tu sais. Moi, j'admirais chez elle, justement, son humanité, ses émotions, sa gentillesse, sa bienveillance. C'était vraiment... J'admirais ça, tu sais. C'était toutes des choses que j'avais pas, puis j'admirais ça. Elle admirait mon côté rationnel, tu sais. On était deux pôles très éloignés l'un de l'autre quand on s'est rencontrés, qui s'aidaient à se balancer un peu, qui se complétaient. Puis après ça, toutes les deux, on s'est améliorés avec l'âge, puis on s'est approchés, tu sais. Puis c'est ce qui fait que je pense qu'on s'aide comme couple, tu sais. Elle m'a aidé, puis je l'ai aidé. Mais non, je n'étais pas dans le pattern. Moi, j'ai toujours été, je pense, avec ma blonde, admiratif de ces qualités-là, tout en étant, tu sais, comme je dis des fois, invalidant de certaines affaires, mais admiratif de ça. Fait que j'étais pas... je pense pas que j'étais un mauvais chum au début. Okay. J'étais arrivé... J'avais passé ma période. Puis je la trouvais au-dessus de ma ligue, plus belle que moi, plus humaine, plus merveilleuse. Fait que genre, j'étais presque intimidé. Là, fait que j'avais un grand respect pour ma blonde quand je l'ai rencontrée. C'est beau. C'est le fun que vous complétez. Puis, est-ce qu'il y a des choses... Parce que il y a des gens qui sont autistes, qui ont des tics, des routines. Est-ce que niveau, justement, relationnel, sexuel aussi, il y a des choses que tu fais que ta blonde elle a compris au fil du temps? Ben,
Ça, c'est comme toutes les couples, en fait. Là, toutes les couples ont ces affaires-là à apprendre, mais c'est sûr que ma blonde est probablement sur TDA, là, fait qu'elle ferme pas des armoires, puis tout. C'est l'enfer à la maison. C'est l'enfer. Là. Pour quelqu'un comme moi, là, qui ne peut pas... Que t'as une routine. Je sais quelle température il fait à la maison en ce moment, je sais le degré d'humidité, je sais tout où est. Il y a rien, je peux pas perdre quelque chose à la maison. Je sais où sont mes clés. Il n'y a rien qui sort. J'ai tout le temps ça. C'est même état. C'est épuisant, là, mais... Parce que ma blonde, là, c'est juste comme... il y a 2 minutes, elle était au téléphone, puis il est où mon téléphone? Puis là, je fais comme... Ça vient me chercher. Fait que ça, il a fallu que je devienne plus flexible, tu sais, puis que j'apprenne ça. Puis elle, il faut qu'elle comprenne aussi pourquoi je peux me déconstruire parce qu'il y a du linge, parce qu'il y a des choses qui traînent. Il y a des verres sales sur le comptoir, puis je peux faire une crise d'anxiété. Là, ça devient envahissant. Là. On a fait beaucoup de ménage en fin de semaine, justement, puis on s'est débarrassé de des affaires. Puis là, je suis comme heureux parce que je suis en train d'écrire mon show, fait que je suis stressé. Fait que quand je suis stressé, j'ai besoin que tout soit rangé dans la maison. Il faut que les serviettes soient pliées, il faut que tout soit rangé, sinon je quitte. Moi, je quitte la maison. Quand les choses... Cauchemar. Ma blonde, je crisse mon camp. Je suis au café ou je suis au bar. Puis j'attends. Puis je reviens me coucher. Je peux pas être dans une maison, en tout cas. Ça, Mais est-ce encore que... réglé. Fait qu'elle doit comprendre ça. Puis moi, je dois comprendre que ma façon de voir une maison ne se peut pas non plus. Ça, c'est trop exagéré. Moi, je jetterais tout. Je garderais 3 cuillères. Il n'y a rien, là. Si les armoires étaient vides, là, je serais heureux, là. Mais là, en plus, vous avez des enfants, là. Il y a ça. Exact. Oui, ça a été un autre apprentissage. Il y a 8 ans, mon plus vieux, mon Dieu, d'accepter de casser cette routine-là. C'est pour ça que ça a pris 10 ans avant qu'on ait un enfant aussi. Autant elle, là, avait besoin d'être prête aussi, tu sais. Mais ça, puis tu sais, moi, le sommeil, ça aussi, ça, c'est un gros enjeu. Moi, je dors beaucoup. Je suis tout le temps fatigué, pour de vrai, là. Je dors vraiment beaucoup. Puis ma blonde pallie beaucoup là-dessus, mais là, j'accepte. Tu sais, mettons, je vais pallier aussi. Je vais faire l'épicerie, je vais faire le lavage, je vais faire d'autres choses de jour, mais je dois dormir le matin. Moi, je me lève tard. Fait que c'est elle qui se lève pour les enfants. Parce que bien des gens vont être jaloux d'entendre, là, mais c'est parce que moi, si je dors pas assez, je tombe en dépression puis en crise d'anxiété, puis je suis très malheureux, puis je m'éteins, puis je meurs. Je manque 1 heure de sommeil. Il me manque 1 heure de sommeil, puis c'est pathétique. Je suis d'une fragilité, là, ça n'a aucun rapport. Bon. Mais ça, tu apprends à te connaître, puis dans le couple, tu deals ces affaires-là. Mais je vais pallier pour d'autres choses. Il faut. Là. Mm-hmm. Mais Caroline, je parle tellement que je me souviens jamais de la question du départ. C'est parfait. Ah, puis là, on va tomber dans la sexualité tantôt. Tout de suite ou tantôt, je ne sais pas quand est-ce qu'on tombe dans le sexe. Est-ce que vous commencez par le sexe d'habitude ou ça arrive plus tard? Non, ça arrive plus tard. On aime ça mettre la table un peu. Là. On commence pas dans le... Mais la sexualité, on pourrait y aller là. Toi, c'est rentré comment dans ta vie? Je pense que quand ma blonde, là, justement, quand ma blonde m'a rencontré, c'était comme, c'est ça, ma sexualité était via la pornographie, via des relations court terme, via de la projection de ce qu'on doit, puis tu sais, genre, c'est ça qui est fascinant. Probablement tellement de femmes ont connu ça, là, de rencontrer, tu sais, en début de vie, là, surtout, là, tu sais, fin adolescence, début âge adulte, tu pognes un gars, tu fais comme, mais c'est pas de même, il faut que tu y apprennes tout, là, tu sais, les femmes, je pense que vous êtes plus au courant, plus connectés avec votre sensibilité, mieux éduqués par rapport à la sexualité que les jeunes hommes, là. Fait que ça devait être gênant, là, comment je devais être cabochon quand elle m'a rencontré, là, tu sais. C'est ça. C'est normal. Mais tu sais ça, tu reproduis ce que tu as vu dans porn, pas nécessairement dans une optique de grosse performance, mais dans une optique de genre slack, là, tu sais, il peut avoir un peu de sensibilité, de préliminaire, puis avoir du fun. C'est pas juste la performance ou atteindre l'orgasme, la finalité, tu sais, fait que je devais être de même, là. C'est sûr que ouais, il y a eu un apprentissage. Aussi que les filles, tu sais, dans les films pornographiques, vous voyez que la femme, elle a du plaisir juste avec la pénétration. Fait que tu penses que c'est juste ça, puis qu'elle a joué dans le film. Fait que ben, cela dit, moi, je suis chanceux de ce côté-là. Là. On dit plus ces termes-là, tu sais, vaginale ou clitoridienne. Là. Je ne sais même plus si ça se dit encore. On disait ça à une certaine époque. On est toutes, là, c'est juste ça. Oui, vous êtes toutes, mais ça va bien du côté du trou. Je sais pas comment c'est comme ça. L'insertion, le côté interne. Oui, c'est ça. Elle aime ça aussi. Okay. On est chanceux de ce côté-là. Mais, tu sais, moi, c'est mon gros struggle, c'est, tu sais, à la base, là, j'aime pas être touché, tu sais. C'est vrai, là, tu sais, j'aime pas le contact physique. C'est-tu un symptôme de l'autisme? Chez plusieurs personnes, oui, c'est assez commun, tu sais. J'aime pas le contact de la peau sur ma peau, tu sais.
C'est fucked up, là, tu sais. Wow. Après ça, c'est pas avec les gens de mon, tu sais, mes enfants, avec ma blonde, c'est pas pareil qu'un inconnu, là, évidemment, tu sais. Mais il restera toujours que quand de la peau touche ma peau, il faut que je prenne un respire, tu sais. Je sais pas pourquoi, fait que c'est sûr que c'est une grosse barrière au début à la sexualité. Mais après ça, c'est ça. Il y a un apprentissage à faire avec tout ça. Puis, parce que j'y réfléchissais, là, parce que je savais que je venais ici aussi. Moi, j'ai peu de lâcher prise. Je sors rarement de mon cerveau. J'ai pas de laisser aller puis de lâcher prise, je n'ai pas. Je suis tout le temps ici. Là. C'est dur d'aller soit ici au cœur ou soit dans le corps. Là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis ici tout le temps, tu sais. Fait que puis je pense que les gens qui apprécient beaucoup la sexualité sont capables de sortir de là. De se laisser aller dans le moment présent, puis d'apprécier qu'est-ce qui se passe, de ne pas penser à l'après, à l'avant, de pas penser à ce qui se passe. Ça, c'est très difficile pour moi. J'ai beaucoup de difficultés à arrêter mon cerveau de spinner. On en parlait brièvement avant. Heureusement, il y a l'alcool. Ils ont inventé l'alcool pour calmer un petit peu l'hamster. Je m'avance un petit peu trop, là, mais en ce moment, mais je dirais, des fois, je fais comme... Je comprends pas comment les gens font l'amour à jeun. Ah ouais, encore à ce jour? Ouais. Parce que c'est ben trop lucide, c'est ben trop weird. C'est weird. C'est bizarre comme action, non? Ah ouais. Ah, moi, je suis juste dans... Tout est bizarre. Tout est bizarre. Fait qu'il faut que j'aille de l'alcool pour calmer ma tête un peu. Pour être capable de pas penser, de m'engourdir. Ce qui est fucked up, là, c'est comme si je me violais moi-même. Là, j'abaisse mon consentement. Mais non, c'est pas, ça va pas pitié parce que ça va bien. Là, puis mais oui, quand j'y pense, c'est ça. Ouais, c'est fou. Ben, Je suis pas capable de sortir consentant mon cerveau. parce que tu sais que l'effet que ça va faire. Là, puis je me saoule pas, j'ai besoin d'une ou deux bières pour juste calmer un peu. Est-ce que c'était un désir pour toi d'avoir de la sexualité, mettons, avant que t'en ailles? Là? Genre, tu y pensais-tu? C'était-tu quelque chose qui t'intéressait ou... Je suis pas asexué. Ça existe, là, des asexuels qui ont zéro besoin. Là. J'ai un besoin biologique qui rentre en confrontation avec certains de mes traits ou de mes défauts. Mais j'ai un besoin biologique. Je pense qu'il n'est pas aussi élevé que tout le monde. Quand je regarde dans ce... Le monde, je trouve qu'ils ont l'air d'avoir des besoins plus élevés que les miens, mais j'en ai. Ouais. Je suis pas... je suis pas dénué j'ai d'attirance physique pour ma blonde que je la trouve belle, tu sais. Puis j'ai envie mais pas aussi souvent que les autres, peut-être. T'aimerais la pénétrer sans avoir à la toucher. Il y a... ça pourrait? Derrière un mur du Glory Hole. Ouais, c'est ça. Non, mais... fantasme. Mais tu sais ça, le contact... c'est ça, c'est beau ça. Le contact de la peau sur mon pénis va bien. Oh, ouais. Ouais, ça, j'ai pas de problème avec ça. Ben là. Ouais. C'est sélectif, ton affaire, je trouve. Ouais, j'aime qu'on touche à mon pénis. Mais pas ailleurs. OK, mais c'est le contact affectueux que t'aimes pas. C'est probablement ça. C'est ça qui est plate, qui rend ça malaise. Ouais. C'est pour ça que la mécanique du sexe va bien. Je la conçois, puis je le pratique de manière bien. Là. Tu sais, je pense que je m'améliore. Je travaille... Je sais faire la chose. Là. Mais c'est vrai que le contact affectueux vient... C'est ça, c'est intéressant. Parce que ce toucher-là vient avec une charge émotive. Ben oui. C'est ça qui est overwhelmed. C'est ça qui est plus tough. On a trouvé. C'est l'émotion, c'est ça. Ouais. Comme, fait que genre, des coups de poing puis du sexe, ça, c'est correct. Ça, je comprends, ça, qu'est-ce qui se passe. Puis ta blonde qui est le contraire de toi, niveau full affectueuse, full. Comment vous gérez ça niveau sexualité? Ben, au niveau sensualité, elle me le dit. Elle me le rappelle, genre, là, faut que tu me touches, faut que tu me colles, j'ai besoin, tu sais, à vie. Tu sais, elle nomme ses besoins régulièrement parce qu'il faut qu'elle me le rappelle. Hier soir encore, tu sais, elle écoute un film cucu, elle assume, tu sais, un film cucu, genre. Puis après ça, elle vient, elle dit, j'ai besoin que tu me touches plus, là. Oh. Parce que là, je fais, OK, puis là, il faut. Là, c'est pas ce moment-là qui est le meilleur touché, là, parce qu'il est un peu robotique. Là. Mais. J'imagine tellement bien. Ouais. C'est assez. C'est ça. Ouais. Mais c'est parce que, surtout quand c'est demandé, c'est plus malaisant. Ouais. Mais je m'améliore. Je pense que je suis mieux qu'avant, tu sais. Okay. Mais oui, il y a quelque chose d'awkward.
Sens-tu qu'il y a une évolution de tes sentiments, depuis justement que tu es avec elle, d'être avec une personne super affectueuse? Est-ce que tu penses que ça t'a aidé vraiment intérieurement là, à sentir plus d'émotions? Oui. Fait que ça se travaille. Oui, forcément que ça se travaille. Tout le monde peut s'améliorer dans la vie. On peut pas changer, je pense, notre nature profonde. Là. Je pense pas que les gens changent, moi. OK. Je pense que les gens évoluent, s'améliorent, mais changer, c'est un gros mot, changer. Il y a quelque chose qui est tout le temps là. Ouais. Tu peux comprendre, tu peux, combattre ta nature, tu peux l'accepter, tu peux accentuer certains traits, d'autres non, moindres, tu sais. Mais on évolue. Ben oui, ça serait tellement triste. Sinon, fait que je suis assurément une meilleure personne dans ces traits-là. Tu sais. Je suis une meilleure personne comme tout le monde, je pense, aspire être une meilleure personne en vieillissant. Là. Mais ça, ça, là, le coller... Tu sais, je sais pas comment sont les autres, là, tu sais, mais quand j'arrive dans la maison, même d'un voyage, tu sais, de 4-5 jours, je vais pas coller le monde, tu sais. Je pense que c'est bizarre. Je pense que les gens se collent probablement quand ils ne sont pas vus depuis longtemps. Moi, c'est pas ça que je fais, mais je devrais. Mais... Est-ce que tes enfants, tu sens qu'il y a... C'est pas pareil que mes enfants. Il manque quelque chose au niveau... non? Mes enfants, moi, c'est ça qui est... Je suis colleux de mes enfants. OK. Ouais, ça, là... mais colleux comme un petit... Colleux, chamaillé, colleux... mais sauf que non, j'aime sentir la tête de mes enfants. J'aime leur donner... C'est doux comme tout. Non, j'aime coller des enfants, ce qui est une phrase bizarre. Mais... J'aime coller mes enfants. Non, j'aime coller tous les enfants. Ah oui, c'est vrai? Mais vous avez des enfants. Non, mais j'exagère, tu sais, quand je dis ça, mais quand tu as des enfants, tu commences à avoir une connexion ou comprendre tous les enfants. Ouais. Avant, il y a un malaise. Avant que tu aies un bébé. C'est vrai. Tu sais, genre, avant que tu aies un bébé, quelqu'un te dit tu peux prendre mon bébé, il n'y a pas de problème. Tu sais pas quoi faire. Puis un coup que tu en as eu un, tu fais comme amenez-moi tous les bébés. J'adore les bébés. Ça sent bon, les bébés. Il y en a qui oublient. Mettons, Claude, lui, son bébé, c'est correct, c'est bébé parce qu'il y a 2 enfants, mais les bébés des autres, il est vraiment comme il comprend. Mais, moi, j'aime ça. Ouais, je comprends. Près de gardien averti, tu pourrais faire ça. Moi, s'il y a un âge, faut que, mettons, Blaise, là, tu vois, là, parce que je sais qu'il ressent, qu'il comprend, ben Blaise, il est comme 13 mois. Ouais. OK, 13 mois. Ça, là, je commence vraiment à avoir un bébé, moi non plus, là, qui c'est pas le mien, là, je suis comme, je sais pas trop quoi faire. Tu me donnes juste la tête. Y a-tu la... Non? OK. Ben, faut juste que tu saches si la tête, le coup tient dessus. C'est juste ça. Mais on dirait avant d'avoir mon bébé, c'est pas pareil. J'ai une amie qui avait son enfant, il y avait 6 mois. Je l'ai pris, puis j'étais de même, j'essayais de tenir sa tête, puis t'es comme, il tient sa tête, c'est beau. Ça. Mais je suis quand même curieuse par rapport à ça. Je veux pas m'étaler parce qu'on se le fait dire, arrêter de parler de Flo. Mais, moi, j'adore parler d'enfants. Moi, là, les gens qui ont... Tu sais, je fais beaucoup de jokes de père puis de paternité sur mon Facebook. Là. C'est politique et des jokes de famille. Là. Puis des fois, le monde fait comment? Tu parles beaucoup, je fais comme... les gens qui n'ont pas d'enfants ne m'intéressent plus. Viens pas me voir, je m'en fous. Tu sais, pour de vrai. Je trouve tellement ça. Mais je reproche pas aux gens de ne pas en avoir. Là. Ils ont le droit à leur vie puis ça me dérange pas, mais... Genre, moi, je parle de mes enfants. Moi, je parle de mes enfants. Si t'aimes pas ça... Mais c'est vrai que c'est une nouvelle réalité et puis que, tu sais, à un moment donné, on n'est pas pour faire comme... non, on n'en parlerait pas, là. Mais c'est sûr, c'est un podcast de sexe. Mais je vais pas emmerder quelqu'un devant moi qui en a pas. Dans le sens, si quelqu'un n'a pas d'enfant et qui roule des yeux, mané, je vais pas t'emmerder avec ça. Mais si moi, dans une loge, puis un autre parent, on parle d'enfant, puis toi, ça t'intéresse pas, va faire d'autres choses. Exact. Nous, on parle de nous. Je comprends. Mais je suis quand même curieuse parce que là, tu parles qu'il y a un rapport avec l'affection qui est difficile. Ça a dû être un choc de ressentir cette envie d'affection-là avec des enfants. T'sais, est-ce que tu penses que cette envie d'affection t'est venue en ayant une blonde? Ou, tu sais... J'ai toujours voulu des enfants. Moi, je viens d'une grande famille. Fait que ça a toujours été une volonté. Mais je vais voir l'awkwardness quand l'adolescence va arriver, quand mon plus vieux va vieillir, parce que tous les pères ou les hommes semblent vivre de quoi de bizarre quand l'autre devient un peu trop mature, là, ce que j'espère ne pas vivre. Là. Moi, j'aimerais ça toujours être capable de prendre mes enfants et les coller jusqu'à 40. Là. Mais non, je sais pas pourquoi c'est différent, ce rapport-là de... Non, je vis pas ça avec... S'il n'y a pas la tension sexuelle dans l'affection ou je vis pas cet inconfort-là. Okay. Fait que le toucher avec mes enfants... Il faudrait que j'aille parler à un psy. Il faudrait vraiment... Juste aller en voir une fois. Hein. J'aurais dû vraiment continuer. Ouais. T'as été le voir. Comment ça fonctionne? Parce que là, les deux, vous avez eu des diagnostics. Moi, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu penses que t'as? Ben des affaires, mais en même temps, je pense que tout le monde pense qu'ils ont bien des affaires. Fait que je veux pas m'auto-diagnostiquer. Mais qu'est-ce que tu penses que t'as?
Mettons, c'est parce sans te qu'on diagnostiquer. reconnaît des traits. Ouais. Il y a des choses que tu dis que je peux me reconnaître, mais est-ce que ces choses-là que tu me dis Tout. sont sur le spectre de l'autisme ou pas? La santé mentale, là, tu sais, ou les ça. troubles de santé mentale, c'est comme les traits, tout le monde les a, puis c'est comme t'es au-dessus à C'est 300% pour rentrer dans le diagnostic. C'est ça. Fait que tout le monde se reconnaît un peu là-dedans, évidemment. Tu dois quand même te le faire dire souvent. Ah, moi aussi, je pense que je suis autiste. Puis t'es comme, ah, ta gueule, tu sais. Ben, ça, c'est intéressant. Ben, oui, au début, j'étais confronté un peu parce que ça me créait, tu sais, c'était comme, j'avais trouvé la solution à mes problèmes, puis ça me donnait aussi une unicité, tu sais. Je suis autiste maintenant, l'humoriste autiste, tu sais. Ça me créait une niche, tu sais. Maintenant, si les gens parlent, peu importe le diagnostic, là, peu importe la condition, je fais comme, ben, si tu vis des struggles, puis tu veux le diagnostic, va le chercher, puis si ça t'aide, tant mieux. Moi, je dis, tout le monde allait consulter les psys maintenant. Moi, ça me définit plus, tu sais. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu viens de recevoir quelque chose, comme quand on parle d'enfants, là, quand tu viens d'avoir tes enfants, t'es tellement là-dedans, mais quand tu viens de recevoir ton diagnostic, t'es là-dedans, ta barouette, puis t'es content, tu sais. Mais, excuse, je t'ai interrompu, t'allais dire... Ben, tu voulais te dire, non, mais, non, mais. Comment ça fonctionne? Comment parce que là, tu me dis que tu as été voir un psychologue une fois, puis 2 fois. 2 fois. Le test, puis après ça, tu retournes voir pour le résultat. Tu sais. Fait que t'arrives, tu vas voir ce gars-là, tu te dis, je pense que je suis autiste, il te fait passer un test, puis là, ça te dit oui. Là, dans ce cas-là, je peux pas parler de toutes les cliniques parce que ça va être différent. Puis encore là, tu peux passer par le public, là, tu sais, parce que le monde m'écrit beaucoup, puis moi, je suis pas passé par le public. Tu peux aller un médecin de famille, CLSC, pour t'orienter vers le public, mais il y a un long délai d'attente, comme on peut imaginer. Moi, je suis allé dans le privé. Comment ça fonctionne pour cette clinique-là? C'est que si tu leur écris, tu dis « Je pense que je suis sur le spectre de l'autisme, blablabla », il t'écrit et il te demande une lettre de plusieurs pages pour expliquer ta vie, tes affaires, parce qu'ils veulent faire un tri. J'en viens pas juste... On va pas faire perdre du temps à personne. Fait qu'il faut que tu écrives une longue lettre de présentation. Pourquoi tu penses, ton parcours, ta vie. Il y a beaucoup d'introspection. Fait que tu écris ça. Le psy, lui, lit, puis il fait comme « OK, je pense-tu que oui? Si oui, là, tu vas avoir ton rendez-vous. » Et le rendez-vous, ben, c'est des tests qui sont balisés. C'est des tests uniformisés sur la planète entière où que, là, je me souviens plus, ça fait 10 ans, mais peut-être c'est comme 150 questions que tu grades. Tu réponds de 1 jusqu'à 5 si ça te convient. Puis après ça va te donner un score. Puis eux, ils regardent, de ma compréhension, là, c'est parce que tout le monde aurait, mettons que le score, ça serait de 1 à 200. Eux, ils ont décidé qu'à partir de 170, tu étais sur le spectre de l'autisme. Parce que ça donnerait 4% de la population. Puis là, on se dit, 4% de la population qui ont un trait exagéré de quelque chose, on rentre dans la pathologie, dans quelque chose de condition. Si on mettait la barre à 120, là, c'est comme 62% des gens qui ont ce score-là. Tu fais comme, ben OK, c'est trop normal pour que ça devienne une pathologie. Fait que c'est à peu près ça, comme ça que ça fonctionne. Fait que tu as ton score. Lui, il analyse aussi parce qu'il est bon là-dedans, tu sais, dans le sens que... Parce que quand tu es tout seul devant ton ordi, là, puis tu réponds là, genre, à ce genre de test-là, tu sais, ou plein d'autres tests, est-ce que tu es du genre à faire ça? Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. Oui, vraiment, parce qu'on a une mauvaise auto-évaluation. Le psy, il va te challenger certaines affaires. Tu sais, quand tu dis, ah oui, c'est vraiment moi ça. Vraiment, parce que d'affaires, tu vas, ah ben peut-être pas tant que ça. Fait OK, 3. C'est lui qui donne la note. C'est pas toi, tu sais. C'est pas ça. Tu te donnes, c'est pas genre 5 sur 5. 5 sur 5. Lui, il écoute, puis il fait comme, ah, OK. Fait qu'il évalue un peu. Moi, il faisait remplir... Moi, j'avais un questionnaire à mes parents qu'il fallait qu'ils remplissent à mon chum du moment. Ah oui, ma blonde avait répondu, tu viens de me rappeler. Ma blonde aussi avait dû répondre au questionnaire. Ah ouais. C'est vrai, parce que toi-même, comme tu dis... Mauvaise évaluation. T'as vraiment pas la même évaluation. Genre, mes parents, puis moi, là, souvent, premièrement, quand t'es pas conscient de ça, moi, mon TDA, dans ma tête, j'étais vraiment normale, puis qu'est-ce qui a fait que tu es allée consulter? Ouais, c'est quoi le déclencheur? C'est au cégep. Ben, en fait, il y a eu 2 éléments. Il y a eu, quand j'étais jeune, je prenais des cours de danse. Puis même des cours de théâtre. J'ai pris des cours de théâtre. Il y a 2. Puis là, regarde-moi pas en disant ça. Je suis pas bon. C'est pas parce que dans le milieu artistique que je fais du théâtre. C'est comme... Ben, quand même. Tu sais, à mon cours. Fait que la première affaire, c'est mon cours de danse. Mon professeur, elle m'a dit, Joanie, ça marche pas, là. Là, je suis comme... Puis là, elle m'a pris à part. Elle m'a dit, tu sais, tu penses-tu qu'il y a-tu quelque chose, tu sais? Je retenais rien. Genre, moi, j'arrivais là au show, là. Je pouvais là tout avoir oublié, là. Puis je faisais vraiment n'importe quoi.
Théâtre, même Te chose. sentais-tu, là, tu sais, parce que souvent, les Poche. gens qui ont un gros. Ouais, poche, puis des fois, idiot, là, tu sais, les gens qui ont un gros Oui. trouble de déficit de l'attention, c'est comme si, ben, je suis pas intelligent. Ça n'a rien à voir, là, Ouais. mais ça peut avoir l'air de ça. Ben, tu sais. certainement, mais c'est quand qu'elle me l'a dit. Parce qu'au début, je me rendais pas compte, puis j'étais comme. Ça me dérangeait pas parce que j'aimais danser, vraiment. Puis quand elle m'a dit ça, ça a été le dernier cours que j'ai pris. J'en ai plus jamais repris parce que j'avais honte, puis que j'étais comme, hey, je suis pas capable. J'ai vraiment de la difficulté à apprendre quelque chose, puis à l'appliquer après pendant le spectacle. Théâtre, même chose. Après théâtre, j'arrivais au show de théâtre, puis je disais toute pour ma pièce de théâtre. Mais les gens riaient. C'était bon, là. Moi, j'ai beaucoup de réparties. C'était bon, mais après ça, j'avais tout le temps de mauvaises notes parce qu'ils étaient comme, Joanie, t'as pas dit ton texte, t'as pas fait. Pourquoi t'as pas. Mais c'était bon, mais pourquoi t'as pas fait ton C'est pas texte? ça la pièce. Je suis pas capable. Ouais, c'est un Genre, drame. il va y avoir une affaire qui va me déconcentrer, dont le public. Mhm. C'est fini. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment, moi, tout ce qui. C'est impossible que j'apprenne un texte devant des gens. Ben, c'est pas impossible. mais C'est ça qui est intéressant. difficile. Oui, c'est plus difficile. Très difficile. Puis quand je dis que ça vient avec des outils, des fois, les diagnostics, Exact. c'est si tu l'avais su plus Oui. jeune ou plus tôt, peut-être que. Ouais. Ben, parce qu'il doit y en avoir des acteurs ou des comédiens qui ont des troubles de déficit de l'attention, puis peut-être ouais. qu'ils disent, ben, moi, je mets 6 fois plus de temps pour C'est apprendre mes textes exactement que ça. d'autres, mais ça vaut la peine parce que j'aime ça. C'est ça. Mais Mais ça- c'est comme tu dis, tu te brûles, Ouais. puis à un moment donné, Fait que c'est au cégep, dans le fond, quand j'ai étudié en nutrition, là j'étais tannée. Là. Mes amis étudiaient 3-4 fois. Mhm. Moi, il fallait que je passe, honnêtement, là, une bonne semaine à étudier mon examen à tous les jours intenses pour avoir 60. Ouais. Puis tout moi, mon secondaire, tout, tu sais, j'ai tout le temps travaillé ultra fort. Ma mère, là, quand j'avais un 60, là, c'était genre, oh, alléluia. Tu sais, genre, j'ai tout le temps travaillé plus Combien fort de que gens tout le ont monde. échappé dans le système Hey, à énormément. cause de ça, tu sais? Puis il y a une certaine époque, on devait justement se dire, soit ils sont pas intelligents, ils sont juste pas bons à l'école, mais là, je t'ose croire que les jeunes ont accès à des outils pour qu'on les aide, là, mais tu sais, c'est parce qu'une année, il faut des diplômes dans la vie pour réussir. C'est tough sans ça, tu sais. Fait que tu peux pas juste, parce que tu as un déficit d'attention, échapper ces gens-là, puis qu'ils lâchent en secondaire 3, ça va être. Ouais. Ouais. Fait que t'en échappes. Puis après ça, ben, c'est au cégep, c'est moi-même, j'ai dit. Puis ma mère, elle était pas tant d'accord. Elle était comme, ah, mais le Joanie, tu sais, prendre des TDA, médicaments. pas de H. Moi, j'avais pas le H. Est-ce que tu sais m'expliquer la différence, mettons? Parce que moi, je connais pas ça. Hyperactivité. Ouais, je Fait que- connais le mot, mais je me demande comment ça se. Ben, Dans la TDA, c'est trouble de l'étude de l'attention. C'est, mettons, moi, je vais travailler 100 fois plus cher. J'oublie tout. Tu me dis, il faut que je fasse ça, ça, puis ça. Ben, je vais sûrement faire juste la première parce que je vais oublier 2 autres. Ouais. Parce que je vais faire quelque chose, puis là, je vais y penser. Tout, Ma mettons, blonde je est comme ça. procrastine. Moi, je peux pas là, concevoir. ménage. Je fais tout pas, je finis tout pas. Ouvrir le poêle, là, puis mettons, tu te dis, bon, je fais des. Moi, c'est fascinant parce que des fois, quand j'arrive à la maison, je dis à ma blonde, je sais tout ce que tu as voulu faire. Je vois tout ce que tu as voulu faire. Il n'y a rien fini, tu sais. C'est une plaque à biscuits finit pas, avec ouais. genre des biscuits pas cuits dedans. Il y a une brassée de lavage, il y a ça qui est ouvert. Je fais comme, 100%. elle s'est dit, moi, aller faire C'est ça. tellement Le dehors, drôle. tu fais comme, Ouais. tu as le balai qui est sorti. Tu dis, comment ça doit être épuisant. Ben non, quand- c'est pas tant épuisant parce qu'on le finit pas. Non, mais elle a trouvé ça épuisant relation. parce qu'à la fin de la journée, elle a Ah. l'impression d'avoir rien fait. Ben oui, Ah, Parce que ouais. tu n'as rien complété. vraiment. Quand tu es mis face à ça, c'est ça qui est épuisant. Ouais. Quand tu es face à moi, en fait. Si je n'étais pas là, probablement que C'est ça serait fucking bien. Clairement. drôle. Une relation, une TDAH puis un autiste qui est comme. C'est tellement drôle comme. Il faut que ça soit drôle, la part. Tu Ben mets ouais. le droit sur un mot, par contre. Faut en rire. Ouais. tu sais. Ouais. Tu sais, moi, maintenant, ma façon. Faut pas que ça soit dans le passif-agressif, là, tu sais. Faut pas. Mais tu sais, des fois, je fais comme. Fait Kelly, je peux fermer la porte du garde-robe, tu y retourneras plus. Elle fait. Tu sais, tu sais, faut que je témoigne. En tout cas. Ouais. Mais, Ouais, c'est Ben, bon. tu sais, je me reconnais Ouais. aussi dans des trucs que toi, tu dis, mais il y a des affaires que vous dites, tu sais, comme moi, je sais pas où tout est chez nous. Tu sais, j'ai jamais eu de misère à l'école, mais il y a d'autres choses que je reconnais que, tu sais, fait que c'est ça, c'est vraiment, mais c'est de me pointer en disant, il faut déjà que tu saches un peu c'est quoi que tu penses que t'as, ou tu sais. non. Ben, tu pourrais décrire ta vie. Puis c'est eux qui te- Mais tu sais, Tu peux dire, je pense que j'ai quelque chose, mais je sais pas quoi. Ben, mais cela honnêtement, dit, moi, je un pense que je psy- suis genre personnalité limite, là, personnellement. ouais, mais un Peut-être psy ça. général. Mais est-ce que tu consultes un psy en général? tu sais? Une sexologue avec. Sexologue, ok. Ouais. Louise Sigouin. Ouais, elle, justement. Ah! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hey, J'avais vu ça, Non, mais je suis pas elle a pluguée à beaucoup ce de point-là. stars. Hein? Ah ouais? Ouais, moi, je ne peux pas nommer, mais on m'a dit qu'elle avait. Ah, avant qu'elle soit des connue noms. à la télé, là. Ouais, ouais. Mais Si je j'avais pense le qu'un choix, psy ça peut serait- t'orienter. Ouais, c'est sûr. Tu sais, dans le sens. Parce que Vraiment. c'est vrai que s'il faut que tu arrives une lettre de présentation pour un diagnostic quand tu ne sais pas trop ce que tu as, mais. C'est vrai. Est-ce que
t'aurais souhaité avoir ton diagnostic plus tôt? Tu trouves ça intéressant de l'avoir su à 30 ans? C'est une excellente question à laquelle j'ai pas... Ça dépend des périodes de ma vie, mon opinion de tout ça. Parce que j'ai eu, somme toute, un primaire... Tu sais, j'avais vu que j'avais de la facilité à l'école, puis j'avais quand même des bons amis. Tu sais, j'ai eu des bons amis, fait que j'ai pas vécu, mettons, de solitude ou de gros troubles là, au primaire et au secondaire, et au cégep non plus, tu sais. À cause de ça, je m'en suis bien sorti, fait que j'aurais tendance à dire que c'est intéressant de l'avoir eu plus tard, mon diagnostic, parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui qui a fait beaucoup d'efforts pour être normal. Ça a eu été tough à certains moments, mais jusqu'à 30 ans, à l'école de l'humour, tout ça, même avant, moi, je faisais tellement d'efforts pour être normal que ça m'a appris des choses. J'ai acquis des skills là-dedans. Tu sais. Si on m'avait dit à 8 ans ou à 10 ans ou à 20 ans, t'es suspect de l'autisme, peut-être que ça m'aurait condamné d'une certaine façon à un certain pattern, genre, ah ben moi je suis de même, tu sais. Ah, moi je peux pas faire ça, moi je suis de même, tu sais. Peut-être que ça aurait fait ça. Fait que c'est pour ça des fois que je suis ambivalent, mais si des jeunes sont malheureux, allez chercher le diagnostic, mais j'étais pas un enfant malheureux. Fait que c'est peut-être pour ça. Tu sais, tu parlais tantôt de masquer. Ouais. Est-ce que quand tu as eu ton diagnostic puis que tu l'as dit au monde, parce que ça me dit quelque chose que tu avais fait un statut puis que tu l'as comme annoncé, Ouais. je me J'ai souviens fait un d'avoir... statut, ouais. C'est ça, je me souviens d'avoir vu ça. Puis est-ce qu'à ce moment-là, où là, le monde est au courant, toi, tu peux... Il y a un masque qui tombe puis il y a... Tu sais, mettons, je sais pas moi, des tics qui reviennent un peu plus ou tu sais... Encore là, ça dépend de... Il y a des périodes où je fais comme j'assumais plus ma différence, dans le sens que comme je peux me permettre ça parce que je suis de même, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça, dans le sens où assez rapidement, tu veux être agréable et une meilleure personne, fait que non, je ne vais pas commencer à être weird. Mais je l'ai peut-être été une petite période après mon diagnostic où mais je me suis pas complet là-dedans. Ça n'a jamais été ma volonté d'avoir l'air autiste. Ben non. Non, mais ça pourrait être, tu sais. Surtout dans notre métier à nous, où ça peut être drôle, tu sais, tu peux vous pousser vers ces traits-là sur scène, puis que ça devienne ta personnalité hors scène, tu sais. Mais non, j'ai très, très brièvement, peut-être j'ai été un petit côté weird d'un party du milieu, pis tout, mais somme toute, c'est pas ça qui me définit, fait que j'essaie d'être... mais j'accepte, tu sais, je peux... quand je suis plus confortable ou quand je suis fatigué, je peux crisser mon camp. Ouais. En saluant personne, en me disant « ça va passer ». Je peux être comme ça, tu sais, même dans des parties à la maison, là, tu sais, ma blonde a des invités, je crisse mon camp sur mon iPad dans ma chambre. Quoi? Mais tu sais, ça, je suis comme sans ça, dire au c'est donc revoir, besoin d'être... bye. Ouais, je sais, mais sauf que, tu sais, ça peut être weird, tu sais, pas saluer, tu sais. Mettons que ma relation avec ma belle-sœur est meilleure depuis que j'ai mon diagnostic parce que elle peut arriver, puis je peux pas la saluer, puis ça passe. Avant, c'était weird. Bon. Avec mes beaux-parents, c'était un peu bizarre aussi. Maintenant, ils font juste comme l'autisme. Ouais, il est sur sa tablette, ça va aller. Ah ouais. C'est bon. Ben, tu vois, tu viens de me donner une raison de vouloir ce diagnostic-là. Exactement. Mais c'est pas une raison de faire moins d'efforts, tu comprends? Dans le sens que c'est pas une excuse facile, mais j'accepte mieux mes limites. La sexualité est rentrée dans ta vie à quel âge? Tard. Masturbation aussi? Oui. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai eu une puberté tardive, j'ai l'impression. Moi, j'ai un souvenir secondaire 2 d'avoir mané levé mon bras puis une fille à côté dire « T'as pas de poils en dessous des bras? » Je sais pas dans quelle mesure ça arrive. Moi, ça m'avait complexé là, parce qu'il y avait des gars déjà avec de la barbe et des moustaches depuis secondaire 1, voire 6e année. J'avais pas de poils pubiens en secondaire 2. Je pense secondaire 3. Si tu arrives en secondaire 3, tard, mettons. Fait que... Et je me souviens pas de m'être masturbé avant secondaire 3, peut-être 4. Ouais, 3. Tu te rappelles-tu comment t'avais fait? Je disais la première fois... fois... c'était un contexte, t'as dit, je pense que j'ai essayé même, une fois en 6e année, une fois en secondaire 1, une fois en secondaire 2. Tu sais, j'ai essayé, mais clairement, c'était pas prêt. La formation était pas là. Il y avait quelque chose de comme... Ça marchait pas. C'était pas le fun. Il y avait pas de pulsion, mais tu t'en entends parler, t'essayes. Mais je veux dire, j'ai pas eu d'orgasme. Même, me souviens-tu une érection? Je me souviens même pas. J'avais pas d'excitation, tu sais, ça existait pas. Puis une année, ça a commencé.
C'est ça, je pense secondaire 3, fait que genre 14 ans, 15. C'est là que tu as ressenti ton premier orgasme. Ouais. Puis est-ce que tu t'es senti, tu t'es fait comme, my God, Le premier est bizarre toujours un peu, là, tu sais, je pense, là, tu sais. Hey, je me souviens, moi, le seul souvenir que j'ai, c'est que j'étais tellement pas fort que j'avais besoin de mes 2 mains parce que c'était fatigant. J'avais trop mal au biceps, fait que je fallait que je fasse ça à 2 mains, puis pas à cause de la grosseur, là, tu sais, j'étais faible, là. Il n'y avait pas de testostérone, probablement. C'est mon souvenir de mes premières masturbations. Mais donc, ça a été ça, assez tardivement, puis j'ai pas eu de blonde ou de relation sexuelle, là. Ma première est arrivée. J'ai eu une blonde à 17 ans, mais on n'a pas fait l'amour avant que j'aille 19-20. On avait fait d'autres choses. OK. Un peu tout autour, mais pas ça, tu sais. Fait que je considère que c'est arrivé assez tard. C'était un peu complexant à l'époque. C'est niaiseux, hein, parce que il vient un âge là, où ça devient bizarre de ne pas l'avoir fait, fait que t'en parles plus puis tu fake, tu sais, tu vas dire que tu l'as fait. C'est un peu pour les filles, je sais pas si c'est différent que les garçons, là, mais ça devient tabou de m'amener à 18, 19. Puis le pire, c'est que probablement que pas tout le monde l'ont fait, mais on se le dit pas. Tu vis dans un univers où tu penses que 99,9% des gars autour de toi ont fait l'amour, puis t'es la seule personne qui l'a pas fait. Ce qui est pas le cas, je pense, là, quand tu regardes les stats, là, la courbe de normalité, il y en a plus qu'on pense qu'à 17-18 ans, ils l'ont pas fait. Là. Puis après ça, c'est ça. J'ai peut-être 19-20, je pense que la première fois que je l'ai faite vraiment, c'est à 20 ans. Puis c'était bizarre parce que, justement, c'était gênant de le dire. Je l'avais comme pas dit que c'était la première fois. Ça m'avait intimidé. J'ai fait semblant que C'était-tu avec ta blonde? Non. Ah, OK. C'était-tu avec... Oui. Mais on s'était laissé, on s'est repris. Je l'ai fait la première fois là, puis après ça, juste une fois, puis ça n'a pas marché notre couple. Okay. Fait qu'après ça, je l'avais presque jamais fait quand je me suis fait une autre blonde, puis c'était très gênant. Non, c'était pas avec non, c'était avec une nouvelle fille la première fois que je l'ai faite. Je suis venu vite, là, tout le cliché qu'on peut imaginer. Ouais. Puis après ça, ça m'avait tellement intimidé. Fait que j'avais été très mal à l'aise avec cette période-là, où là, ça me prenait beaucoup d'alcool pour être capable de faire l'amour, parce que justement, j'étais trop gêné. Fait que des débuts très chaotiques de ça que je sais pas si les jeunes maintenant ont moins de tabous puis ça se passe mieux. On n'en parlait pas dans notre gang. Moi, on était une gang de nerds qui parlaient pas de ça. T'as-tu un genre d'éthique, des dégoûts, comme, là, peu importe. Là, Là, c'est sûr que là, moi, je suis très, très sensible aux odeurs. Fait que c'est sûr que l'hygiène doit être toute. L'hygiène, moi, moi, il y a une douche avant, une douche après. Là, ouais? Moi, je suis très... à peine. Ça serait ça si c'était pas malaisant de me demander ça tout le temps. Mais il n'y aura pas... il n'y aura pas de... Genre, on passe une journée au camping, puis... on danse toute la journée, puis après ça, le soir... non, on va aller se laver. Okay. Là, fait que ça, c'est comme ton genre de petit... Il faut absolument que ça soit tout le temps propre. Ouais. Est-ce qu'il y a une façon que tu n'es vraiment pas à l'aise? Y a-tu des positions que tu es comme, non, ça, je suis pas capable? Là, ça, c'est pas une affaire d'autisme. Moi, je suis pas assez ouvert pour un truc. Moi, les trucs dans les fesses, je suis pas rendu là. Des faux fois. Moi, j'ai mon blocage. OK. Mais, ça, c'est pas autisme. Non, c'est ça. Pour ça, je pense que c'est juste gars. Ouais. Pas, tous les gars, en tout cas, les filles, m'amener, je sais pas, vous essayez tout de manière à faire. Non, regarde. Non, ça ne se passera pas. Parce qu'on avait reçu Alexandrine qui était sur le spectre de l'autisme aussi. Puis elle, c'était vraiment, il fallait qu'elle pousse fort sur son clitoris. Puis, tu sais, c'était comme. Parce qu'elle était. Quelque chose, ouais, parce qu'elle sentait pas. Hyposensible. Hyposensible au niveau du clitoris, mais elle était hyper sensible au niveau de tout le reste. Fait que je sais pas si toi, c'est comme différent, là. Tu as l'hypersensibilité puis de l'hypo. J'ai pas d'hypersensibilité du pénis parce que moi, ça va pas faire ça. Je viens pas vite. Fait que c'est plus. Hypo ou non? T'es plus. Ben là, il faudrait que je vive le pénis de quelqu'un d'autre. Je sais pas, dans le sens que je sais pas, tu sais, j'ai pas le feeling. Il faudrait que je sois dans la tête de quelqu'un d'autre, voir c'est quoi le feeling. Comme peut-être que j'ai le pénis moins sensible. Peut-être que. Faudrait pas vivre ça. T'sais. Non, mais tu sais, des fois, on sait pas c'est quoi que les autres sentent. Là. Mais imagine d'être dans le corps de quelqu'un d'autre. Tu fais comme, oh, tabarnak, c'est comme, mon pénis est brisé. Finalement, il sent rien. C'est parce que des fois, il y a des signes de tu te dis. Tu sais, sur une certaine chose, t'es comme, OK, je vis pas dans la tête des autres, mais clairement, ça se peut pas que le monde entier vive avec cette affaire-là comme moi, parce mon pénis doit être moins sensible que les autres, parce que c'est pas aussi le fun que ce que le monde dit. Ah, ouais.
Parce qu'elle a dit, c'est ça, C'est son pas clitoris, si- elle sentait pas. Moi, Fallait je trouve que vraiment le qu'elle sexe, pèse quand fort. les gens parlent de sexe, je fais comme... Je vis pas la même affaire. OK. Ah. Tu Il y a l'endorphine. Je suis pas capable de sortir de ma tête. Fait que c'est comme genre, voici c'est l'endorphine. je sens l'hormone. L'hormone vient d'arriver. te souviens-tu des premières choses qui t'ont excité, mettons? Parce que Les là, Spice Girls. Ah ouais, pour vrai? Ouais. C'est mon premier. Ouais, c'est vraiment. Puis Laquelle? Les 5. Les Mais pas- cinq? pas- ça dépendait. Je pense que sur un an, il y a eu la rousse, Baby. J'ai eu une période. C'est ça. J'avais un poster dans ma chambre. Ah Puis ouais. c'est ça, mais après. Puis sinon, des filles de ta classe, là, tu sais, quand t'es au secondaire, tu fantasmes sur une fille de ta classe. Là. C'est ça les premières affaires. Ouais. La fille de ta classe, c'était quoi, mettons? Non, mais une fille dans ta classe que Ouais, tu la ouais. trouves tellement belle que tu vas l'imaginer quand tu vas te masturber. Là. Dans le sens, c'est juste ça. Là. Mais. T'as-tu des fantasmes hors de l'ordinaire ou... Hey, non, je suis plate. À Là, ce mais tu sais, jour. je suis pas fermé à. Moi, là, je suis fasciné comment les tripes à trois peuvent se produire. Je comprends pas comment ça arrive. J'en ai jamais fait. Je suis pas fermé dans le sens au concept, mais je peux pas concevoir comment ça pourrait arriver. Comment les gens arrivent à être trois, puis les non-dits, les clins d'œil, C'est ça, j'allais dire. comment ça peut Ouais. arriver? C'est impossible. Je ne conçois pas ça. Un laisser-aller incroyable. Non, mais c'est Sûrement. surtout dans. Je pense. Tu sais, si une de tes faiblesses, c'est la lecture de signaux. C'est sûr que. Elle parle T'en lises deux en même temps. c'est ça. Ouais. C'est de la j'avoue. job. Ouais. Ça, je peux pas concevoir. Fait que c'est pour ça que probablement que dans l'exécution des fantasmes ou de toutes les expériences ou les positions, n'importe quoi, je suis assez limité de par ma non-compréhension de ce qui se passe. tu sais. Fait que faut que la personne lead. Fait que je suis un exécutant, je fais tout ce que ma blonde va demander. Puis est-ce que ça la gosse, elle? Est-ce que, mettons, moi, on dirait que je serais comme, ben là, on dirait que c'est pour Il n'y a ressentir. pas d'initiative, comme. Ouais. Des fois, je pense que j'arrive à être là. Ouais. Ça m'arrive. Des fois qu'après ça, je fais comme, hey, j'étais là. Là, j'étais là. Ouais, ça arrive. Puis est-ce que quand tu ressens des émotions que tu n'es pas habitué de ressentir, t'es content? Non, j'haïs ça pour Ah, mourir. ouais. Ah, j'haïs ça pour mourir. C'est pour ça, tu sais, je pense que j'ai pas une facilité avec les émotions, puis les émotions m'insécurisent puis me font peur aussi parce que c'est une perte de contrôle. Je déteste perdre le contrôle. Et là, tu sais, on ramène au sexe, mais c'est ça pour la vie en général. Là. J'aime pas perdre le contrôle, puis je pense qu'il y a une perte de contrôle dans le sexe. Fait que ça, là, c'est intime, là, mais la vérité, c'est que je suis gêné après le sexe. Tu sais. Si je me suis laissé aller, je suis gêné. Même après 18 ans. Oui, je déteste pas avoir le contrôle. OK. Parce que c'est comme... En fait, je suis pas gêné, j'ai peur. Ouf! On a fait j'ai laissé aller, ça s'est bien passé, ouf! Mais ça aurait pu mal se passer, ou j'aurais pu dire de quoi de gênant, là, je me mets à spinner, puis je suis gêné. Fait que c'est ça, c'est compliqué. Tu fais de l'anxiété, dans le fond, de De perte de contrôle. OK. Ouais. Ah, Fait que c'est vraiment pour ça. intéressant. Mais, c'est quand même le fun. Tu sais, j'aime... On a des belles relations, moi et ma blonde, dans le sens que je pense, là, tu sais... Non, mais on n'a pas toujours les comparatifs, surtout quand ça fait longtemps que tu es ensemble. Je sais pas comment les autres, ça se passe dans leur chambre, là. Mais je pense que c'est satisfaisant. C'est un mot plate, là. Je pense qu'on a des relations sexuelles satisfaisantes. Bon, regarde. Comment vous dealez avec la libido? Parce que, tu sais, là, 18 ans, je veux dire, il y a du monde qui, après 2 ans, après ça, Ouais. la 3e année, ils en font plus pantoute, là. C'est spécial, ça. C'est les couples, là, il y a des vagues de libido dans un couple qui sont normales. Tu sais, là, je parle pas souvent de ça, mais là, je me suis mis au gym. Moi, là, je m'entraîne au gym depuis 1 an. Je fais du CrossFit, pour pas le nommer, tu sais. Puis, non, mais parce que sinon, je suis pas capable. Moi, tout seul, je suis paresseux au gym. Mais si je t'en gagne, ça me pousse, puis je m'entraîne. Puis je suis plus en forme. Je suis plus en forme, la libido a augmenté. Ah! Vraiment. Tu sais, depuis 1 an, je le vois. Ma blonde aussi est en forme, tu sais, elle va travailler au vélo. Fait que je pense mais après 18 ans, tous les deux, on a 40 ans, on est comme dans une bonne passe de forme. On se trouve beau tout nu en ce moment. On se trouve beau et on trouve l'autre beau tout nu, tu sais. Fait que c'est spécial être dans un couple parce que je pense que là, on a une période qui était probablement
d'attirance, de libido plus élevée que peut-être après 4 ans ou 7 ans ou 8 ans ou je sais pas c'est quoi les vagues. Fait que c'est pas vrai qu'un couple qui est longtemps ensemble la libido va diminuer jusqu'à 0 à 80. Là. Il y a des périodes, puis ça se travaille. Puis quand tu t'aimes, quand tu te trouves beau, quand tu te sens en forme, il y a plein de choses qui jouent là, sur la libido. Là, fait que moi, des fois, je me dis, en tout cas, je suis même... Les gens pas en forme, je sais pas comment ils font pour avoir une libido, faire du sexe. C'est pas le fun, c'est pas s'aimer. Non, c'est clair. Ça doit être weird des fois. Remarque que tu peux être en bon point puis t'aimer aussi, là, puis te trouver sexy. Tu peux être sexy, là. Chacun a sa vision, mais c'est bizarre de dire que je me trouve beau en ce moment, mais c'est important de se trouver beau nu. Mais oui. Parce que c'est nu souvent que ça se passe, le sexe. Là. Souvent. Ben, c'est l'entraînement, ça projette une hormone de bien-être, de bonheur. La testostérone aussi, je pense. Comme probablement que l'entraînement fait ça. Ben oui, l'entraînement, c'est bon pour tout. Autant l'humeur que... Je vais au gym pour le sexe, qui est weird. Je pensais jamais dire ça. Pour ça? Ben non, mais ça fait... Non, c'était pas ça à l'origine, mais c'est un bienfait qui est non négligeable. Ah, ouais? Non négligeable. Cette année, je trouve qu'on a passé une belle année de couple à cause de ça. Wow. C'est une question pour ma propre curiosité parce que je suis curieuse de voir comment ton cerveau fonctionne, comment tu te sens par rapport à ça. La monogamie pour toi, la fidélité, c'est des concepts que... Comment tu trouves ces concepts-là? Ah, c'est intéressant. Moi, il y a le personnel, il y a notre opinion ou nos valeurs par rapport au concept en général. Dans le sens que moi, je m'en fous. Comme les couples ouverts, les troupes ou whatever leur nom, là, je suis content pour eux si ça marche. Dans le sens, j'ai pas de jugement. Si quelqu'un m'arrive et dit c'est ça, les deux sont heureux, les deux c'est une entente consentante, tant mieux pour vous autres. J'ai de la misère à imaginer que ça puisse vraiment fonctionner sur le long terme, mais pas de problème avec ça. De mon côté, de point de vue très rationnel, c'est beaucoup plus simple, la monogamie. Mais c'est pas par jalousie ou c'est pas par... moi, j'ai un numéro là-dessus dans le spectacle, je travaille un peu là-dessus. Moi, l'infidélité, je trouve qu'on trouve que la société exagère la gravité de l'infidélité. L'infidélité, c'est une trahison, je le conçois, c'est un mensonge, c'est un manque de respect, mais il y a plein de choses qui sont comme ça aussi, des fois, dans une relation, à laquelle on n'accorde pas la même gravité. Je trouve que la société met une couche de mœurs ou de morale sur c'est la pire affaire que tu peux faire. Je trouve qu'on devrait, des fois, ramener ça à... C'est plate, mais ça, c'est pas nécessairement la fin d'un couple, l'infidélité. Ça devrait pas, à mes yeux. Tu sais. Après ça, parlez-vous, blablabla. Si ma blonde avait un désir d'aller ailleurs, moi, ça m'arrivera pas. Mais si elle, c'est une bonne question. Tu comprends? Dans le sens que moi, je suis un monogame. Je suis bien heureux dans la monogamie. Ma blonde aussi a sa vision assez conservatrice de la vie, mais si j'étais avec une blonde qui n'avait pas cette vision-là, je pense que je pourrais dealer avec ça. C'est ça que je trouve spécial, c'est que ton rapport aux émotions est comme particulier. Fait que quand ça en vient à des choses qui sont super émotives et non rationnelles, comment c'est ça? Ben, la société crée des tabous. Je pense que bien des gens se remettraient de l'infidélité si c'était pas que les autres le savaient, puis qu'il y avait genre un sentiment d'humiliation par rapport à... Tu sais, il y a souvent ça, des fois le monde fait comme... Si ton chum ou ta blonde te trompe en Asie avec une personne qui vient d'Australie, qu'on reverra jamais de notre fucking vie, c'est arrivé une fois, tu vas-tu y pardonner plus que si c'est un collègue de travail, puis que le monde est au courant au bureau? Se poser cette question-là, ça veut dire que ça implique que l'opinion des autres impacte ta vision de ça, tu sais. Mais donc, moi, la monogamie, moi, je trouve que c'est juste plus simple, plus efficace, mais si quelqu'un, comme dit... Mais si, mettons, ta blonde, un jour, elle t'arrive, elle dit, pour vrai, il manque quelque chose dans notre sexualité, je veux avoir du désir par un autre homme, mais je t'aime, mais il manque quelque chose, tu sais. Le problème, là, c'est que si elle avait le même cerveau que moi, ça se pourrait, ça. Dans le sens que si elle avait un cerveau comme moi, je pense qu'elle pourrait aller juste chercher de la sexualité ailleurs et effectivement rester avec moi. Mais ça marcherait pas.
parce que émotive et sensible comme elle est, il se créerait quelque chose de plus que du sexe dans cette autre relation-là. C'est ce qui arrive souvent, je pense, aux gens, tu sais. Donc, c'est pour ça que je pense que la polygamie fonctionne souvent pas, c'est que les gens s'attachent via cette Christie d'hormone. Mais c'est un risque, 100%. Il y a un risque. Ça augmente les risques, mais aussi il y a une hormone de l'attachement dans la relation sexuelle qui se produit, tu sais. Fait qu'à cause de ça, je pense que je serais comme un peu déçu. Puis je ferais comme, ça augmente les risques que notre couple ne marche pas, mais si tu y as réfléchi, moi, j'aime beaucoup notre couple, notre famille, et si toi, tu as besoin de ça, je pense que je la laisserais faire. Mais je pense pas que ça va arriver. Fait que c'est très théorique, notre affaire, là. Ouais. Mais je pense que ça serait pas un deal breaker, mais peut-être ça mènerait à la fin du couple, mais ça serait pas un deal breaker qu'elle m'annonce ça. OK. Puis elle n'aimera pas ça entendre ça. Parce que c'est comme si sa perception, c'est comme si je l'aime pas assez. Comme si je suis pas assez attaché à elle, quand au contraire, pour moi, mais c'est ça, le monde accorde au sexe, on grimpe ça à une espèce de c'est comme si c'était la chose suprême. Non, mais pas juste l'infidélité, le sexe, c'est comme, c'est un piédestal, c'est trop important. Fait que je pense, mais ouais. Mais comme l'infidélité, tu disais l'autre fois, puis pour vrai, c'est ça que je disais à Louis, c'est vrai que c'est pas la pire chose. Les gens, ils disent c'est comme si c'était la pire chose, mais tu avais dit l'autre fois, tu sais, la violence conjugale, il y a des femmes, des hommes qui vivent la violence conjugale, c'est pire, tu sais, c'est pire que, mettons, la personne, elle l'a trompé une fois, pareil. Je dis pas qu'il faut faire ça, là, mais ou genre, tu dis que tu vas jouer au baseball avec tes amis tous les soirs, là, mais c'est pas vrai, tu vas jouer à des jeux vidéo, ou tu vas dans un bar, où tu fais d'autres choses. Tu sais, pas nécessairement lié au sexe. C'est un mensonge. Ouais. Ça se peut que ça fasse un acte, tu mens, que c'est pas vrai que tu vas dans une ligue de baseball, tu fais d'autres choses. C'est du mensonge, tu sais. Ouais. L'infidélité, mais... Ouais. La réalité, là, pour moi, c'est que si Claude, mettons, il me trompe, là, moi, c'est réellement... Oui, le mensonge, mais la pensée que cette fille-là me connaît, sait je suis qui, sait qu'elle a accès à mon chum, sait qu'elle a accès à une petite partie de ma vie que j'y ai pas donné la permission, est au courant que je suis pas au courant puis que je suis en train de me faire jouer dans le dos. C'est vraiment ce que tu as dit tantôt, le sentiment d'humiliation puis de... C'est vraiment ça. Ouais. Plus que tout. Puis ça, j'en suis consciente. Je pense que c'est la première fois que j'en parle. Mais je le comprends, ça. Je le comprends. Parce que c'est pas le fun se sentir que tu arrives dans un bar ou dans une activité puis tu dis ouais, c'est ça, de sentir que les gens te regardent. C'est comme t'es la personne trompée, t'es le nono de la gang. Tu as l'impression que les gens parlent de toi. Mais ça devrait pas. Mais je le comprends. T'sais. Puis peut-être que je le vivrais aussi. Là, j'intellectualise un peu tout ça, mais je dis pas que c'est pas grave, là, vous comprenez? Là, c'est juste, je pense qu'on rend ça un petit peu trop grave. T'sais. Sur l'ego. Là. Sur l'ego. Si c'était une personne justement de l'Australie qui te connaît pas, ça passerait plus. Une prostituée, mettons. Parce que si on va dans le... Faut pas qu'elle sache qui. Faut pas qu'elle soit québécoise. Une prostituée en Inde, là, dans le sens, tu comprends. Quelque chose de vraiment pas québécois. Mais tu vois, fait que ça va dans le sens que ce que je dis un peu. Oui, ça me dérange vraiment moins. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment une question d'ego. Là. Ouais, c'est vraiment l'ego. Puis, mais tu sais, tu t'as mis le doigt dessus du fait que c'est quelque chose qui est mis comme ça dans notre société. Mais on est vraiment victime de dans notre société. Je veux pas nommer de nom, parce que. Mais ça serait réel. Tel a été trompé par tel. Non, mais ce que je dis, c'est comme des joueurs de hockey, mettons. Là. Ouais. Vas-y, non, mais il n'y a pas de nom. Non, mais je les connais pas. Je ne sais pas assez le hockey. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes de joueurs de hockey qui savent depuis longtemps que c'est un peu le deal. M'amener un article de journal qui sort comme il a été infidèle, puis hop, fin de la relation. Tu fais comme... C'est ça qui était le déclencheur. C'est les gens le savent maintenant. J'ai perdu la face, donc je le laisse. Mais je pense qu'il y a 2, 3, 5, 10 ans, tu le savais, là, qu'il couchait avec du monde à Phoenix, là, tu sais. C'était peut-être pas non dit officiellement, mais fait que c'est quand le monde devient au courant que le monde met fin à leur relation, ce qui est un peu ridicule. Moi, là, tout le monde apprend que Claude m'a trompé. Je pense pas que c'est ça le pire. Moi, ce qui me gosse, là, c'est la fille avec qui il a couché, que j'ai l'impression qu'elle a accès à moi. Mais c'est ça qui m'énerve. Mais est-ce que dans le sexe, il y a nécessairement ça? Est-ce qu'ils ont eu nécessairement quelque chose? Est-ce que
il y a eu cette où elle pourrait être C'est juste m'imaginer. aussi déconnectée que lui, puis faire ça mécaniquement, ou je sais pas. Ça, C'est c'est vraiment vraiment- dans un bar. Puis Ouais. one shot deal, elle en a Non, pas. tu sais, elle peut me trouver sur Instagram, elle peut voir Ça, mes stories ouais. de moi dans ma journée. Mais comment j'ai couché Ouais. avec son chum hier. Mais peut-être qu'elle ferait pas ça aussi, tu sais, mais peut-être que oui, là, remarque, là, C'est tu sais, ça, peut-être qu'il y a c'est des ma- gens malsains ou... Ben, c'est Ouais. ça. Ça C'est vraiment des gens m'écoeure, malsains, là. là. Je pense pas que tout le monde. Tu sais, Mais j'ai mis mettons, ma tête si à je bas, là. suis célibataire, whatever, puis que je couche avec une personnalité, whatever. Là, Ouais. pas ton chum, mais mettons toi, OK? Puis je sais que t'as une blonde, tu sais. Ben, je vais pas aller stalker Ouais. ta blonde, faire comme, non, j'ai couché avec ton. Tu sais, je vais Mais pas. ça pourrait arriver qu'il y ait Je du vais pas me monde comme sentir ça, mal, je vais par juste exemple. faire comme, hey, c'est arrivé, puis c'est arrivé. Je pense, mais je c'est comprends même ce pas, que tu veux c'est dire. même pas qu'elle me le dise, là. Moi, Ouais. je suis pas au courant dans ce scénario-là, mais cette personne-là a l'impression qu'elle a un pouvoir sur ma vie. Ouais. C'est- Ben, tu mais- lui accordes ce pouvoir-là, ça le C'est dit. ça. Ah oui, Ah en ouais, ce c'est moment, ça. je suis en Ah train ouais. d'y donner Cette complètement. personne-là qui n'existe pas vraiment. Oui, pouvoir oui. sur toi. Tu mets au défi des Vraiment. femmes, là. Hein? Je sais pas si tu sais. Non. Ouais. Et Non, genre- mais- Non, mais je le sais parce que moi, j'ai été C'est- trompé une fois plus jeune aussi, puis c'est ça. Ça fait, pas par ma blonde actuelle, Ouais. justement, la première blonde que j'ai eue, Hmm. c'était à cause de la rupture à l'époque. Puis c'est ce sentiment d'humiliation-là qui m'avait... Puis ça avait été connu par certaines personnes que, là, je me sentais dans leur regard. Je me sentais vraiment... C'est mon orgueil, mon ego, je me sentais humilié. Mais je pense que ça a aussi fait qu'après ça, je peux plus ressentir ça. Parce que je l'ai vécu, ça, puis je fais comme, ah, maintenant, là, ça a brisé quelque chose, là, qui peut pas être brisé. Je comprends. Fait que moi, l'infidélité n'a plus le même... n'aurait pu, je pense, le même impact. Je comprends. Puis, tu sais, il y a je- des couples ouverts dans le milieu artistique, là, il y en a des couples ouverts, tu sais. Ouais. Puis c'est drôle comment, même quand c'est dans le deal, je sais qu'il y a du monde qui, telle femme a couché avec telle personnalité, puis tu sais, mais je pense que c'est peut-être leur deal à eux, c'est Ouais. whatever. Puis, mais même si c'est leur deal, Ouais. les gens voient quand même que le gars a fourré la femme de l'autre. Ben, C'est honnêtement. genre comme s'il y avait une ouais. prise de possession quand... C'est ça leur deal! Les deux font ça chacun de leur bord. Ouais. Ouais. Ben, j'ai été dans une relation. Tu sais, peu importe, je vais pas m'étaler là-dessus, mais même vraiment, quand c'est ouvert, il y a l'espèce de. T'as accès à moi, t'as accès Ouais, à ma ouais. vie. Puis Ouais. c'est une des raisons pourquoi, en ce moment, me voir dans quelque chose d'ouvert avec ma famille, puis mon chum, puis c'est vraiment de donner accès à ma vie, là, à C'est mon intime, le intimité. sexe, c'est sûr. ça. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Mais je suis pas figée dans le temps là-dessus, puis on verra, puis ça va Pour évoluer. les filles puis, qui nous écoutent, ouais, pas, c'est ça. Ça pas se un- peut que l'année ça- prochaine, peut-être pas, ouais, là, ça me non, Claude dérange n'est pas pas. disponible, mais Non. peut-être un jour. C'est ça. Non, mais tu sais, pensez-vous que les couples ensemble, tu sais, autant des vedettes hollywoodiennes là, que des couples normaux, nos parents, qui ont été 40, 50 ans ensemble, là, c'est jamais arrivé. Ah, Ils n'ont c'est- jamais ouais, couché c'est- avec quelqu'un d'autre, un collègue de travail ou, tu sais, puis C'est sûr, c'est arrivé, là. Ouais. Puis... probablement que ça arrive Arrange-toi plus pas souvent. que personne le sache, puis Ouais. je veux pas le savoir non plus. Hmm. Ouais, il y a beaucoup de teams de ça. C'est comme, si tu te... Je suis partagée pour ça parce que en même temps que je me dis, si personne n'est au courant, je le sais pas, ça fait pas de mal à personne, c'est peut-être mieux de même. Hmm. Mais il y a quelque chose aussi que quand que tu es la personne qui trompe, souvent ça peut... Je veux pas, il y a quelque chose qui se brise en toi. Toi, tu vis avec un convaincue. mensonge, puis aussi ton estime pour ton conjoint ou ta conjointe baisse un peu. T'es comme, je suis un trompeur et je suis avec une Hey, je me personne sens mal pour des trompée. petits mensonges. C'est un gros Ouais, mensonge c'est quand ça. même. Ça, je le Exact. conçois, c'est un gros mensonge. Moi, je pourrais pas... Ben, les humains sont complexes. Là. Des fois, il doit y avoir des expériences de vie qui font que tu arrives. Ça doit pas être une décision consciente et réfléchie de... Bon, maintenant, je vais être infidèle et tromper ma conjointe ou mon conjoint et je vais bien vivre avec... Ça, Ouais. Il doit y avoir un concours de circonstances, mais les gens qui vivent là-dedans et longtemps... C'est comme... C'est Tu vrai. sais, on en parle avec ma blonde parce que vient un âge où il y a des ruptures autour de nous, ça arrive, tu sais, même des couples. Moi, je viens de région, fait que les couples se sont formés souvent jeunes, tu sais. Tu viens d'où? Je viens du Saguenay, je viens de Ah. Jonquière. Fait que beaucoup de couples jeunes avec des enfants, puis autour de 40, un moment donné, il y a des crises, là, autant du côté goffé, fait qu'il y a des ruptures, tu sais. Fait qu'on on en parle, ma blonde, puis moi, des gens autour de nous qui se séparent et tout. Mais moi, je reviens toujours à dire, moi, je trouve que la vie est tough, la job est tough, l'extérieur est tough, mon cocon famille. Ça, là, cette délimitation-là, là, les 4 murs de ma maison, là,
ça doit être un cocon de bienveillance, d'amour et de bonheur. Et je peux pas m'imaginer pas être bien là. Il faut que je sois bien. Là. Il y a des guerres dans le monde, il y a de la pauvreté, il y a plein de conflits. Il faut que ça soit bien. Je peux pas imaginer un gars qui ment, ou une femme, qui trompe sa blonde, puis qui joue dans le dos, qui arrive à la maison, qui a le gosse ou qui joue un double jeu. Je fais comme, ça doit être horrible. Ouais. Pas avoir le goût d'être chez vous, te sentir tout le temps malhonnête. C'est comme, moi, je ne peux pas. En tout cas, c'est ça. Ben, rends service à tout le monde, puis... Ben oui. Moi, en tout cas. ben laissez-vous, il me semble. Ouais, mais ça manque de les gens qui se laissent sont courageux. Moi, chaque fois que quelqu'un laisse quelqu'un, là, je fais comme, wow. C'est... Ouais. Avec, surtout s'il y a comme une maison ou des enfants, je fais comme, ça prend du courage, là. Ouais. Hey, il y a un 2 ans de marde qui s'en vient, là. Ah, ouais. Je sais pas si vous avez déjà eu une maison, puis une séparation liée à une maison ou... Non, mais je m'imagine, ça serait quoi live se laisser... Bon, je suis comme... c'est cher, les maisons, maintenant. Maison, un char, un bébé, un projet professionnel. Ouf! Ben oui, hein. Ah ouais. Oh, Ben, pour c'est un moi, 2 ça ans de sera pas marde grave. Ouais, c'est ça. C'est un 2 ans de marde pour une vie après. Oui, tout mais le sauf temps, que là. je pense que c'est le bon move à faire. Ouais. Mais sauf que rares c'est sûr. sont les humains qui sont capables de faire comme, là, je vais passer 2 ans de tempête, mais pour le mieux après. Ouais. Souvent, les gens vont faire comme, m'a resté dans ma marde jusqu'à temps que ça soit trop grave. Tu sais. Mais toi qui, mettons, est plus dans le rationnel que dans l'émotivité, même si tu trouverais ça tough à gérer? J'ai Non, mais l'impression que ce serait plus facile pour toi. Parce que Euh, Ta blonde Ma blonde t'inquiète. n'aime pas ça que je dise ça, mais j'ai mon plan B. Ah! Non, mais dans le sens que j'ai besoin dans la T'as vie. son numéro Pas de une fille, téléphone. là. Non, pas une fille. Je comprends. Je veux dire, mon j'ai Dieu. besoin. Ouais. Je regarde le prix des maisons, je regarde le Ok. coût de... Moi, j'ai déjà... Si ma blonde, demain matin, malheureusement, me laisse, je fais comme, ah, fuck, ça n'a pas marché, déçu, blablabla, tout ce qu'il faut, là, tu sais, puis je vais pleurer, là, je vais être Ça a triste. quand même marché pendant mais, 18 ouais, ans. mais je vais être déçu, je vais être triste Ouais. et tout. Mais je sais qu'il y a une maison à vendre pas très loin dans le quartier. Je sais que telle affaire, j'ai mes finances, je sais que je peux arriver. Moi, j'ai besoin d'avoir des scénarios dans ma vie pour être capable de m'en sortir. Fait que je vais faire comme, ah, tabarnache. Bon, next step, on va voir le notaire, puis là, il faut séparer la maison. Ouais, ça va être ça. Mais en même temps que tu penses comme ça, je trouve ça beau parce que c'est vraiment de prouver que tu choisis d'être avec elle à tous les jours, tu sais. Merci de le dire. Elle a de la misère à concevoir que j'avais déjà fait un message de Saint-Valentin. J'avais dit, je me souviens plus, c'est quelque chose comme les gens qui disent, tu sais, l'amour fou, je compte ça parce que ça devrait pas être fou, ça devrait être rationnel, l'amour, ou je peux pas vivre sans toi. Tu devrais jamais dire ça. Moi, je peux très bien vivre sans ma blonde. Tu sais. C'est la vérité, c'est ça. Je peux très bien vivre sans ma blonde. Je choisis de vivre avec elle parce que je pense que c'est le fun, je pense que c'est mieux en ce moment et tout. Mais je peux vivre sans elle. Je pense que les couples sains devraient bon, être ça. capables de se dire comme, Ben oui. Ouais. il faut, c'était peurant sinon. Imagine être avec quelqu'un qui dit, Je peux pas je vais vivre vivre ça. sans toi, tu fais comme, Chris, c'est beaucoup de pression. Mais il va falloir là. t'apprendre une Ah bague. ouais. Mais oui, et Ouais. tu sais, oui, ma relation avec ma blonde, là, c'est que je regarde, là, elle me fait-tu plus chier qu'elle m'amène du bien? Là? C'est clairement ça. Là. Je le vois, le balancier dans ma tête, là, et elle m'amène vraiment plus de positif qu'elle me fait chier. Puis si un jour, elle me fait un petit peu plus chier qu'elle m'amène de positif, ben, ça va être fini. On va se laisser. Non, mais je veux dire, c'est Une ça journée, la vie. genre? Ben ouais. Une journée, là. Bon, aujourd'hui, Je laisse je vais un chez buffer d'une semaine. Non, mais si après quelques mois, quelques années, tu te Ouais, rends ouais. compte que, hey, cette relation-là me fait plus chier que ça m'amène du bien, Ouais. ben des calices, là, tu sais. C'est ça. Louis, est-ce que tu as du temps pour aller sur Patreon avec nous? On irait oui. Qu'est-ce un que vous petit faites? genre de 5-10 minutes. On aurait des questions du public pour toi. Ah, est-ce qu'on les live ou c'est des questions écrites Non, d'avance? c'est d'avance. Ok, c'est d'accord. Ils sont ça. déjà oui, bien écrits, sûr. mais avant de finir, mais j'ai une question que je vais poser ici, là, tantôt, c'est toi, mettons, aux personnes qui sont autistes aussi, est-ce que Ouais. tu suggérerais de le dire Oui, mettons, s'ils ont une fréquentation, Oui. ils ont une date, peut-être comme- pas la première rencontre. peut-être pas là, la dans le première sens- rencontre, peut-être pas la mais- première rencontre, mais éventuellement, oui. Pourquoi? Parce Qu'est-ce que ça va permettre à l'autre personne de comprendre des choses, puis ça va t'enlever un stress ou ça va... En fait, il faut que tu sois bien avec ça, là, tu sais. Parle-en pas si t'es pas encore bien avec ça. Si t'es bien avec ça, puis tu te connais, dis-le, ça va aider l'autre. Hmm. Puis je pense pas que ça...
Ben, si ça fait peur, un jour ou l'autre personne l'aurait appris pareil. Fait que tu peux pas partir d'une relation sur quelque chose que tu penses qu'il va être un deal breaker, tu sais. Mais même, mets tes qualités de l'avant, mets-toi du mieux que tu peux, puis dis-le. Trouve une façon avec humour. Je pense que ça peut juste aider. Mais de toute façon, mais comme je dis, peut-être pas à la première rencontre, là, tu sais, dans le sens qu'on a... Une première rencontre, c'est de la séduction, puis tout le monde est fauné un peu, là. C'est correct là, de mettre juste les bons côtés. Mais oui, moi, je pense qu'il faut le dire. Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux plugger avant qu'on quitte? Genre, ben oui, OK, non, mais je vais plugger mon spectacle, nouveau spectacle qui est en fin de rodage-ish, là, ça s'appelle Mâle Alpha, puis c'est justement un peu toute cette réflexion-là autour de la masculinité, de ma masculinité, mais de celle des hommes aussi, ça parle pas que de ça, là, mais c'est beaucoup ce qui est au-dessus du spectacle, la paternité, les relations hommes-femmes. Fait que genre, oui, je plug mon spectacle. Allez voir Mâle Alpha, mon nouveau show. Ouais. Et on peut te suivre sur Instagram, Facebook. Vous pouvez me suivre sur tout ça, mais sur Instagram, je suis pas très présent, là, mais suivez-moi là-dessus, sur toutes ces affaires. Ouais. Merci, c'était vraiment une belle discussion. Merci à vous. C'était extraordinaire. Puis, tu sais, tu as dit que tu avais un besoin d'avoir raison, comme là, ou tu penses que tu as raison. Mais j'ai le goût de te dire que oui, parce que on dirait que, vu qu'on enlève l'émotion, tu es sûr que tu as raison. Ouais, mais ça. Oui, j'ai raison sur papier, théoriquement, Oui. mais la vie n'est pas de même, puis les émotions sont importantes. C'est ce que j'accepte maintenant, que les gens sont pas toujours rationnels, puis c'est correct, parce qu'un monde juste de moi serait plate, puis ça marcherait pas. Ça marcherait pas non plus. Il faut des je sais pas, vous autres, je sais pas, là, je veux pas présumer. Là. Non, mais si moi, on est bien je ressens moins les émotions aussi. Je suis vraiment... Puis quand j'ai des émotions, je suis tellement contente. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai comme eu une émotion, puis je suis vraiment... Fait que c'est pour ça que je pensais que t'étais un peu comme ça, mais t'es pas contente, t'as peur. Oh, ça va sur Patreon. Merci pour tout. Patreon, merci. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows, des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.